l'attend? Bonjour à tous. Je me présente Christian Hébert de Ellenbach avec mes collègues Steve Brisebois et Éric Poirier. On est ici aujourd'hui pour parler de la décontamination et des différentes techniques ou produits qui peuvent exister pour aider à la décontamination d'un pompier. Ellenbach, c'est quoi? C'est une société, une entreprise québécoise, canadienne, mais qui est aussi avec des antennes en France, déjà présentement, et en 2025, on va avoir une antenne aux États-Unis. Fait qu'on est en expansion, on est à se rendre international, alors Ellenbach est une société internationale, mais avant tout, Ellenbach, c'est quoi? C'est des pompiers qui veulent œuvrer pour des pompiers. On veut avoir un aspect qui est social à notre entreprise. C'est pour ça qu'on a créé la Fondation Ellenbach avec nos familles qui, elle, va aider les familles des pompiers qui pourraient être touchés ou qui seront touchés par les maladies professionnelles causées par le métier de pompier. Fait que Ellenbach, c'est plus que juste une société de vente et d'entreprise, c'est vraiment social et d'aide pour nos pompiers. Ellenbach, si on parle de contamination, okay? Qu'est-ce que la contamination? La contamination chez les pompiers, c'est lors d'un incendie, vous le savez, il y a plusieurs contaminants qui vont être libérés par l'incendie. Plus de 200 contaminants. La façon que ça va se produire, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle de l'absorption par les différents matériaux dû à la pression de l'incendie. L'incendie va être sous pression, fait que ça va coller les particules fines sur les parois, sur le pompier, sur les équipements et tout ce qu'on pourrait entourer dans l'incendie. Lorsqu'on ressort de l'incendie, les premières équipes ont été très impliquées au niveau de la contamination. Et quand on sort de l'incendie et que la pression diminue, on a ce qu'on appelle une désorption des particules fines. Ça veut dire qu'à l'intérieur du bâtiment, les particules vont se détacher des parois et devenir volatiles. Ce que ça fait, c'est que la contamination pourrait être causée par mon collègue pompier qui se retrouve à l'extérieur dans un environnement de réhabilitation, le réhab, se désorber. Et si on est trop près d'un de l'autre, on pourrait se contaminer avec les particules fines qui sont dégagées. Suite à ça, ce qui est important de comprendre, c'est que la contamination, elle, peut durer longtemps et peut être pas ingérée, mais peut être ingérée par la suie qu'on a sur les mains et aussi par l'inhalation, mais surtout par l'absorption cutanée qu'on va avoir sur le corps, les différentes particules fines. Donc, il y a trois façons de s'intoxiquer ou de se contaminer. Ellenbach aussi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous poser une petite question. Si je vous demande si une douche pourrait sauver une vie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Comment une douche pourrait sauver une vie? Si on regarde les statistiques, un pompier sur 6 va être touché par une maladie professionnelle. Ça veut dire une victime par camion. Il y a plus de 22 maladies professionnelles reconnues dans le monde ou en Amérique qui touchent le métier de pompier. Et sur ces 22-là, à chaque année, il y en a qui augmentent et augmentent. Fait que c'est un fait qui est réel que le métier de pompier est plus à risque que d'autres métiers pour certaines maladies professionnelles. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se protéger face à ces maladies professionnelles-là? C'est fait partie de la décontamination. Et là, il y a plusieurs principes où les services vont mettre en place certains protocoles de décontamination. Mais est-ce que les décontaminations, on l'a fait jusqu'au bout? C'est la question que je vous pose. En combien de temps pensez-vous que les particules fines peuvent se retrouver dans l'organisme? Lors d'un incendie, l'Université d'Ottawa a déterminé qu'en moins de 10 minutes, on avait des particules fines, lorsqu'on était en contact avec un incendie, se retrouvaient dans les urines. Fait que
ce qui est important de comprendre, c'est que le plus rapidement qu'on va se décontaminer, le plus rapidement, le plus de chances qu'on se donne de se réduire d'avoir une maladie professionnelle. OK? Si je vous repose la question, est-ce qu'une douche peut sauver une vie, selon vous? Chez Ellenbach, il y a deux façons de faire. Il y a la décontamination. C'est pour ça qu'on a mis en place une routine préventive de décontamination avec des produits qu'on va vous montrer tantôt, qui, eux, vont aider à décontaminer la dernière surface de protection qu'on a, qui s'appelle la peau. On a des protocoles pour le pompier, les équipements, mais pour le corps humain, le pompier, l'être humain, bien, on doit les savons, les produits exfoliants et la crème hydratante sont là pour être en mesure de pouvoir décontaminer un pompier. L'autre façon qu'on peut sauver une vie, c'est qu'Ellenbach, je vous ai dit que c'était une œuvre sociale. On a créé une fondation qui est attachée à l'entreprise. C'est une fondation qui, elle, va être autonome dans ses besoins. C'est Ellenbach, la fondation d'Ellenbach, qui, elle, va œuvrer sur 3 grands axes. La première des axes, c'est on va donner à pas des fondations, mais des organisations de recherche sur les différentes maladies professionnelles. En deuxième lieu, on va aussi aider les familles financièrement pour abaisser le stress financier lorsqu'un de ces pompiers ou pompières, un membre de la famille, subit une maladie professionnelle. Bien, s'il y a besoin d'avoir un traitement, la famille doit se déplacer, doit aller les soins pour les enfants, la gardienne, les soins psychologiques. Bien, on veut aider les gens qui se trouvaient dans ces besoins-là pour alléger la pression et qui soient en mesure d'avoir la tête à combattre leur maladie professionnelle. Et en dernier lieu, ce qui est important pour nous, c'est une communauté qui serait internationale. On va créer une communauté d'échange sur les différents traitements, besoins et autres qui pourraient exister. Ça veut dire qu'une personne qui serait, exemple, au Canada, subirait une maladie professionnelle pourrait aller sur la communauté et quelqu'un de l'Australie, de la France, peu importe, ils pourront échanger entre eux, les familles entre eux qui subissent eux aussi les effets de la maladie professionnelle et aussi certains spécialistes qui vont pouvoir venir valider. Parce que ce qui va être important pour nous, c'est que les informations qui vont être sur cet échange soient validées et vérifiées pour ne pas qu'il y ait place à des charlatans, assurément. Okay? Fait que c'est les 3 grands objets de la fondation qui est mise en place. Et à l'achat de chaque produit, il y a de l'argent qui va être rétribué à la fondation. Fait que quand on parle de sauver une vie en prenant une douche, bien, on enlève les contaminants sur nous. Et en second lieu, bien, on aide à financer la fondation qui, elle, va aider directement les pompiers et leurs familles. Si on parle de décontamination, on a établi une routine. Quand un pompier sort d'un incendie, il va avoir sur lui plusieurs contaminants. Fait que ce qui est important, c'est d'aller neutraliser ces contaminants-là. Alors, on va faire un brossage à sec pour pouvoir enlever. Là, assurément, Eric, il y a une petite brosse, mais on prend des brosses plus grandes et il serait sous air avec une protection respiratoire pour être assuré de ne pas être contaminé par les particules fines qui seraient volatiles. Une fois que ça a été brossé, on va mouiller Steve de la tête aux pieds pour pouvoir neutraliser au plus possible les particules fines et on va appliquer un savon qui, lui, va venir neutraliser et on va rebrosser pour détacher tout ce qui pourrait être sur l'équipement de combat et ensuite rincer à grande eau pour pouvoir enlever le maximum d'éléments toxiques ou contaminants sur le pompier ou qui serait Steve aujourd'hui. Par la suite, ce qui serait important, c'est d'enlever le matériel à Steve et d'ensacher le plus rapidement possible cet équipement-là pour aller le faire décontaminer de façon à la caserne ou autre. Comme vous voyez, on enlève l'équipement, mais Steve reste encore avec certains contaminants.
Parce que, comme on parlait tantôt, avec la pression de l'incendie, mais il y a certains contaminants, dont dans les parties les plus sensibles, les poignets, la gorge, la tête, les cheveux, quand on en a, assurément, et les aines, les aisselles, c'est des endroits où est-ce que la peau est plus fine et où est-ce que c'est très humide et ça facilite les contaminants à pénétrer dans l'organisme, à être absorbés par notre organisme. Fait que ça va être important de faire ce qu'on appelle, nous, qu'on a développé chez Allenbach, la routine préventive. On a 3 produits, un soin nettoyant qui va être mis en premier. Fait que on prend une douche, fait que c'est le plus rapidement possible. Lorsqu'on a accès à une douche, on va aller dans la douche, rincer à grande eau, se sortir du jet d'eau et là, venir appliquer le soin nettoyant qui, lui, son secret, qui n'est pas un grand secret, parce que c'est qu'il est avec du charbon actif. La propriété du charbon actif, c'est que c'est un élément qui est très absorbant. Il va venir capter les particules fines dans l'épiderme, dans le derme, la première couche de la peau. Et quand on va rincer par la suite, mais on va, un terme très français, flusher, où on va enlever les particules fines qui ont été emmagasinées par le charbon actif sur le savon. Là, on a fait un nettoyage primaire de la peau. On a créé une routine avec un exfoliant qui est comme un genre de gommage, mais légèrement plus liquide, qui lui aussi est chargé en charbon actif. Et là, on va venir masser tous les endroits. Là, on fait les poignets, mais c'est la tête, le cou, les aines, partout où on a été exposé avec les particules fines. On va venir mettre le produit à l'extérieur de l'eau, rincer après ça à grande eau. On laisse agir, on rince à grande eau. Et là, on vient capter. Dans notre premier cas, on a ouvert les pores de peau pour capter. Avec l'exfoliant, on vient chercher encore en plus grande profondeur les éléments contaminants qui seraient dans l'épiderme. Et une fois qu'on a fait ça, bien, on va aller réhydrater la peau et on va aller mettre une couche protectrice avec la crème protectrice et hydratante qui, elle, va, comme vous savez, un exfoliant, ça vient irriter, ça peut venir irriter. Si on a plus qu'un incendie dans une journée, on pourrait être très irrité. Fait que la crème, comme on a ouvert les pores de peau, vient mettre une couche protectrice et réhydrater jusqu'à temps que les pores de peau se referment. Fait que c'est vraiment la routine en 3 étapes qu'on a mis en place avec Allenbach, qui est complémentaire à tout ce que les services font, les services d'incendie ou les protocoles qui sont mis en place. Et on est à développer des protocoles aussi en assistance avec les départements pour pouvoir orienter les gens sur la décontamination et les différents organismes. Mais une chose est certaine, la contamination, même si on met tout en place, si on ne pense pas à nous et à nos familles, bien, en se lavant avec une douche qui serait efficace, parce que l'objectif des 3 éléments, c'est d'avoir une douche qui va être maximisée. Oui, on prend une douche avec un savon, mais elle ne sera pas maximisée. On a vécu avec Steve une société qui s'appelle Flash Formation qui font des feux réels. Et avec Steve, chaque fois qu'ils font des feux réels de maison, des friches que vous appelez en France, nous sommes là et on fait des bancs d'essai avec eux. Puis on a fait plus de 100 douches au dernier événement. Puis ce qui en est sorti, c'est plus d'odeur. Les gens comme Steve et son équipe qui font plusieurs mises à feu, aucun mal de tête. Même que leur conjointe, le soir, leur disait « Est-ce que tu es certain que tu as fait un feu aujourd'hui parce que tu ne sens plus, tu ne sens pas aujourd'hui. » Les pompiers qui sont avec nous, vous savez que quand on prend un feu, on prend une bonne douche, mais on sent encore longtemps. L'odeur, si on fait la routine de façon efficace, on vient maximiser l'efficacité de la douche et on vient enlever complètement les odeurs, les maux de tête et surtout la fatigue. Parce que même après une semaine de brûlage, les gens n'avaient aucune fatigue ou très peu. Est-ce que vous avez des questions? On a un totem. Après, si vous avez des questions, après, on va répondre à vos questions. On va rester disponible. Éric va passer vous faire essayer la crème. Hier, c'était 2 demoiselles, mais là, aujourd'hui, je vois qu'on a un public féminin plus grand. Fait que on vous a gardé le plus beau pour mettre de la crème. Si vous voulez l'essayer, c'est une crème hydratante. Les deux, le savon et l'exfoliant, on ne le fera pas essayer parce que c'est très... ça ne tâche pas, mais ça prend de l'eau pour l'enlever. Fait que
si vous avez des questions, on a des documents pour vous, on a des flyers qu'on peut vous remettre. Il y a l'adresse Internet, que vous pouvez aller sur le site Internet. En novembre 2024, vous allez voir sur le flyer, c'est marqué novembre 2025. En novembre 2024 qui s'en vient, les produits seront disponibles via la boutique des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers de France. Vous allez pouvoir vous procurer les produits et ainsi vous aider à vous décontaminer et aider aussi la Fondation du même coup. Novembre, les produits sont en vente. Vous allez les voir sur le site qui est canadien, mais je vous suggère de ne pas l'acheter tout de suite parce que ça va vous coûter excessivement cher de frais de port. Hein, c'est pour le transport. S'il y a des questions, on est là. Sinon, merci de votre attention et au plaisir de discuter avec vous.